à quoi ça tient d'être plus créatif? Comment est-ce qu'on peut développer sa créativité et l'exploiter au maximum dans notre magie, dans notre mentalisme? On va parler de ça aujourd'hui. Je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic Mystery School. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode 412 du Mystery School Monday, Being Creative, être créatif. Et je peux déjà vous dire, ça a été vraiment un masterclass sur la créativité, cet épisode. Avant de rentrer dans le sujet, si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. Passons aux pépites, à commencer par la Mystery School Minute qui est donnée par Lawrence Haas. Et Lawrence a d'ailleurs animé tout cet épisode sur la créativité. Dans la Mystery School Minute, Larry nous dit qu'une part importante du travail d'artiste, du travail de magicien, du travail de mentaliste, c'est être créatif. C'est-à-dire avoir des idées, des illuminations d'une certaine manière du côté positif et de prendre des décisions, de résoudre des problèmes dans des routines, de s'exprimer un peu mieux. Et il dit que sans la créativité, on serait tous des monkey magicians, donc des singes qui imitent d'autres magiciens, si pas d'autres singes quand on est dans le pire des cas. Et il nous dit aussi que nous sommes tous créatifs. Nous sommes tous créatifs. Je vais en revenir dans quelques minutes là-dessus, mais nous sommes tous créatifs et que souvent on oublie d'exercer ce muscle qu'est la créativité. Et il nous conseille directement un boost, si on veut, dans la Mystery School Minute, si on veut un boost de créativité, il nous recommande le livre de Twyla Tharp, The Creative Habit, l'habitude créative. Je ne sais pas si ce livre existe en français, je serais assez surpris, mais bon, au moins vous avez la référence. Ça, c'était pour la Mystery School Minute, qui est déjà assez longue en fait, plus qu'une minute. Et l'heure du Mystery School Monday, de l'épisode, a vraiment été, comme je l'ai dit, un masterclass sur la créativité. Larry, pour ceux qui ne le connaissent pas, Lawrence Haas a été professeur et docteur en philosophie et il a enseigné en université la philosophie, mais aussi la créativité et tout ce qui est l'esthétique. Et c'est clair que ça se voit qu'il a enseigné la créativité. Il a vraiment des connaissances là-dessus. Et avant de rentrer vraiment dans le sujet, lui, il a fait faire à tout le monde un exercice d'écriture. C'est un professeur d'université après tout, donc des exercices, c'est son quotidien, ou c'était son quotidien. Et j'ai vraiment envie de vous partager ces exercices-là que vous pouvez faire. Donc prenez ces questions et écrivez les réponses. Et c'est très important de les écrire, ça je peux vous le dire. Avant même de rentrer dans le sujet, prenez ces questions-là et écrivez. Donc, quand est-ce qu'il y a un moment en particulier? Est-ce qu'il y a un moment en particulier où vous vous sentez particulièrement créatif? Quand et où est-ce qu'il y a un moment particulier où vous vous sentez créatif? Ça, c'était la première question. Deuxième question, quand ou où est-ce que vous vous trouvez à avoir des idées créatives, des inspirations, des ampoules qui s'éclairent? Et il demande d'être très très spécifique là-dessus. Troisième question, quelle est la chose que vous pourriez faire pour vous aider à être un petit peu plus créatif? Quelle est la chose que vous pourriez faire pour vous aider à être un petit peu plus créatif? Et dans la dernière question, c'est qui, dans le domaine de la magie ou dans le domaine du mentalisme, vous considérez comme étant créatif? Qui, dans le domaine de la magie ou mentalisme, vous considérez être créatif? Et je vous recommanderais même de faire une pause maintenant, de répondre à ces questions et puis de suivre un peu les pépites, même si j'ai pris beaucoup de notes parce que c'était vraiment intense. Donc comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir tout vous partager, juste quelques points importants. Pour le reste, ce que je vous invite, c'est soit de me contacter, soit d'aller voir l'épisode directement. Par où commencer? Ça, c'est assez compliqué. Il nous parle d'un livre dont le titre est très très intriguant, qui a suscité la curiosité de Lawrence et l'a intéressé au domaine de la créativité. Ça s'appelle Zen
and the Art of Motorcycle Maintenance. Donc le zen, comme le zen bouddhiste, et l'art de la maintenance de mobylettes, de motos. Et c'est un livre sur la créativité. Larry nous dit que les deux choses qu'il a retenues de ce livre, c'est que dans ce livre, il y a un argumentaire sur la créativité en termes de la qualité de vie et de travail, et comment est-ce que la créativité peut changer la société. Vaste programme avec un livre qui est un sujet très étrange, je trouve, mais très intriguant. Une chose que j'ai envie de vous partager aussi, parce que je pense que c'est très important, surtout si vous n'avez jamais renseigné ou travaillé sur la créativité, c'est que Larry nous dit qu'il y a beaucoup de confusion sur la créativité dans notre culture, ou dans plein de cultures différentes. On peut le retrouver à des époques différentes. Je crois qu'il est remonté jusqu'à la Grèce antique même, des exemples. Donc, confusion. La créativité, par exemple, souvent est vue comme un don des dieux, ou un don naturel, ou un talent inné. C'est faux. On est tous créatifs, et ça s'apprend de travailler, comme il le dit dans la Mystery School Minute, travailler ce muscle de la créativité. Seulement les génies sont créatifs. Pareil, tout le monde l'est. C'est juste apprendre à l'utiliser, à travailler ce muscle. Et ceux qu'on considère des génies, peut-être ont plus l'habitude de travailler ce muscle. La créativité appartient seulement aux artistes ou au domaine artistique. Ça aussi, il dit, c'est plutôt en anglais, et surtout en anglais américain, il me dit c'est romantique. Dans le sens, c'est vraiment de la fiction romancée, plutôt. La créativité, c'est individuel, pas uniquement. La créativité en groupe peut être très 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 forte, et c'était une des choses qu'il disait dans l'épisode. Et vraiment la conclusion sur ces confusions-là, c'est tout le monde a de la créativité et tout le monde a le potentiel de la développer. Et ça, c'est le plus important. Si vous l'avez jamais entendu, jamais travaillé sur ces domaines, vous êtes créatif et vous avez la possibilité de développer ça. Et il donne des exemples qu'on n'imaginerait pas être créatif, mais les mathématiciens, les scientifiques sont créatifs. Et même pour résoudre certains problèmes mathématiques, il faut être créatif. Et pour résoudre certains problèmes scientifiques, il faut être créatif également. Lawrence nous donne aussi sa définition de la créativité. Style 20e, 21e siècle. Je ne vais pas vous la donner là directement, mais ça met l'accent sur le fait de créer des connexions entre deux choses qui n'étaient pas encore liées. C'est pas juste faire des associations, même si c'est un outil qui peut aider la créativité, mais ça va un peu plus loin. Là, pareil, contactez-moi, regardez l'épisode pour la définition complète, elle est assez longue. Hein. Larry, c'est un philosophe, donc il est très précis sur les mots, et chaque mot est important, et chaque mot a sa place et a gagné sa place pour être dans une phrase. Donc c'est super complet comme définition, et vachement intéressant. Et des traits qui sont intéressants, c'est que la créativité, c'est pas quelque chose de logique, c'est pas quelque chose d'illogique, c'est quelque chose de non logique. C'est aussi un peu particulier dans le sens où ce n'est pas logique déductive ou logique inductive. Que vous dire de plus ? Toujours difficile de choisir pour respecter d'une certaine manière le caractère privé de ces épisodes-là. J'ai du mal à ne pas tout vous partager. Mais la créativité, Lawrence l'expose en termes de, pour retomber sur le logique, pas logique, c'est que notre manière de penser au quotidien, c'est quelque chose qui est très opérationnel, qui relie les points, qui fait sens, qui est très logique, qui est transactionnel, qui cherche à créer du sens partout, alors que la créativité, c'est plutôt explosif, productif, mais dans d'autres sens. Et souvent, elle arrive quand on éteint notre cerveau rationnel. Donc on a vraiment besoin de mettre notre pensée logique de côté. Et ce qui est hyper difficile, et c'est aussi pour ça que si vous avez déjà eu des idées ou des moments créatifs,
très généralement, ces moments-là, ils arrivent à un moment le plus inopportun possible, quand on est sous la douche, quand en fait on relâche notre cerveau, parce que là, tout d'un coup, pouf, il y a cet aspect non logique qui arrive et qui nous crée et qui nous note des idées et qu'il faut noter absolument tout de suite pour pouvoir s'en rappeler quand on créera un moment pour travailler dessus, quoi. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Il y a aussi quelque chose qui est une phrase connue: les limites, les contraintes, notamment de temps, peuvent aider l'inventivité. Une des choses que dit Larry, c'est des fois pas. Des fois, on a besoin de temps et d'espace, et c'est aussi pour ça que des fois, on travaille sur quelque chose, sur une routine, sur un effet, et ça ne nous colle pas, et on va y revenir des semaines, des mois, peut-être des années plus tard, et tout d'un coup, paf, on va avoir l'idée qui va nous permettre de débloquer. Des fois, il fallait juste ce temps-là et d'autres choses qui arrivent pour avoir nos idées créatives. Dans les dernières choses parce que j'ai pas envie de faire cette vidéo trop longue, que je vais vous partager, c'est surtout des ressources, donc des livres. Donc il y a le The Creative Habit, l'habitude créative de Twyla Tharp. Il y a aussi le livre de Bootsy qui est très intéressant pour magiciens et mentalistes, Creativity for Magicians. Pour ceux qui ne savent pas, Bootsy, c'est un magicien qui est maintenant conférencier et qui parle et qui est très très doué dans la créativité. Dans son livre, il y a énormément d'idées pour explorer la créativité et aller beaucoup plus loin. Il y en a aussi dans les livres Beyond Deceptions de Tobias Beckwith qui reprennent des exercices de créativité qu'on a dans les masterclass à Las Vegas. Mais celui de Bootsy va quand même beaucoup plus loin. Il y a évidemment ce livre de Zen and the Art of Motorcycle Maintenance qui est très intriguant. Il y a aussi Creativity is for Everybody de Gary Davis. Donc la créativité pour tout le monde. Pareil, je vous donne les ressources, mais je ne sais pas si elles existent en français ou pas. Donc ça, c'est la grande difficulté. Et peut-être la dernière chose avec laquelle j'ai envie de vous laisser, c'est que souvent, peut-être que c'est vous, peut-être que vous connaissez des personnes qui vous disent « Non, je ne suis pas créatif. Créativité, c'est pas moi. » Lawrence dit ça, c'est faux. Tout le monde est créatif, tout le monde a le potentiel de développer sa créativité. C'est un muscle, il suffit de le faire travailler et de le travailler avec les bons outils pour l'entraîner. Et il dit quand on entend ou quand on se dit « je ne suis pas créatif », souvent c'est qu'on a peur des problèmes. C'est qu'on a peur d'avoir un problème et d'avoir à le résoudre. Donc du coup, pour éviter le problème, on dit « non mais je ne suis pas créatif, donc ça ne sert à rien que je m'attaque à ce problème-là ». Et il nous invite plutôt à embrasser ces problèmes créatifs, à les prendre à bras-le-corps et presque à s'amuser avec pour trouver des solutions intéressantes à ces problèmes créatifs ou de créativité. Bref, ça fait beaucoup. J'espère que cette vidéo n'est pas trop décousue, mais comme d'habitude, ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer un contact. Donc, envoyez-moi un message, mettez un commentaire, envoyez-moi un email, quoi que ce soit, mais lançons la discussion sur comment est-ce qu'on peut améliorer notre créativité en magie, en mentalisme. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode, vraiment. C'était intense aussi avec le partage des expériences des participants qui étaient là en live et qui ont répondu aux questions que je vous ai données au tout début. C'est hyper important. Comment est-ce que vous développez votre créativité? Est-ce que vous êtes créatif ou est-ce que vous ne vous sentez pas créatif et comment est-ce que vous pourriez l'être? Quels outils, quelles ressources? Est-ce que vous avez déjà essayé de travailler ça? Qu'est-ce que vous avez découvert? Il y a énormément de choses à dire sur ce domaine de créativité qui n'est réservé à personne, qui est vraiment pour tout le monde et on peut tous être créatifs dans notre magie, dans notre mentalisme. Et ça, c'est ça qui va m'intéresser de discuter avec vous. En attendant d'avoir tous ces commentaires-là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.